Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, analysons le travail du vigneron, l'art de façonner le vin, étape par étape. On va pas seulement parler de vin, on va plonger dans le quotidien du vigneron pour découvrir comment chaque geste, chaque choix influence le goût du vin. Pourquoi est-ce si important pour vous ? Parce que derrière chaque bouteille, il y a une histoire. Celle d'un vigneron qui, année après année, travaille la vigne, transforme le raisin et affine le vin. Comprendre ces étapes, c'est vous donner les outils pour raconter cette histoire avec passion et précision lors de vos animations. On ne peut pas tout détailler, le travail du vigneron est un univers vaste, mais je vais vous partager les étapes clés pour que vous puissiez les transmettre avec aisance. Prêt ? On commence par 3 moments décisifs. Le travail de la vigne, la vinification et l'élevage. Abordons dès maintenant le travail de la vigne. Je peux imaginer le travail de la vigne comme dompter la nature pour des raisins d'exception. En effet, la vigne, c'est une plante généreuse, mais indisciplinée. Sans intervention, elle pousserait de façon désordonnée, comme une liane. L'énergie, la sève, seraient dispersées au détriment des raisins. Alors, comment le vigneron la guide-t-il pour obtenir des grappes concentrées et savoureuses ? Il pratique la taille de la vigne en orientant la sève vers l'essentiel. Le vigneron intervient 2 fois par an pour sculpter la vigne et diriger sa croissance vers les grappes. La taille d'hiver, c'est la taille de base. Le vigneron coupe les branches inutiles pour structurer la vigne et lui donner une forme optimale. Son objectif est de concentrer toute l'énergie de la plante vers la production de raisins de qualité. Exemple. En Bourgogne, la taille en guyot permet de maîtriser le nombre de grappes et d'assurer une maturation homogène. La taille en verre, ou taille d'été. Ici, il agit pendant la croissance de la vigne. Le vigneron supprime les pousses inutiles pour que la sève aille vers les grappes. Et ce n'est pas tout. Il pratique parfois la vendange verte. Il élimine certaines grappes avant la récolte pour que les raisins restants soient plus riches en arômes. Impact. Des raisins plus concentrés égale des vins plus intenses avec plus de matière. Passons au labour. Aérer et nourrir. Le labour, le plus contemporain, est superficiel. Il a plusieurs rôles. Aérer le sol pour favoriser l'infiltration de l'eau et éviter l'asphyxie des racines. Stimuler la vie du sol. Les micro-organismes transforment la matière organique en nutriments assimilables par la vigne. Limiter les mauvaises herbes qui pourraient concurrencer la vigne pour l'eau et les nutriments. C'est un choix en fonction des critères et des besoins de la vigne. Il n'est pas systématique. Certains vignerons, lui, préfèrent l'enherbement, laisser pousser l'herbe entre les rangs pour protéger les sols et favoriser la biodiversité. Et parfois, ils pratiquent un enherbement partiel en fonction des besoins de la vigne. 1 rang sur 2 reste en herbe. Le lien avec le goût est indirect, mais réel. Un sol, aidé par ses entretiens, favorise la vigne et donc la qualité des raisins. Trop tôt, les raisins manquent de maturité. Trop tard, ils perdent en fraîcheur. Le vigneron surveille le degré de sucre, l'acidité, la maturité des tanins, en goûtant les grains de raisin et l'état sanitaire des raisins. En Alsace, par exemple, le Riesling est vendangé tôt pour conserver sa fraîcheur, tandis que le Gewürztraminer attendra pour développer ses arômes exotiques. Comment vendanger ? À la main, précis et sélectif, idéal pour les grands crus. Cela permet de trier les grappes directement sur place. À la machine, plus économique, utilisé pour les surfaces plus importantes. Une vendange bien maîtrisée donne des vins équilibrés et typés. À l'inverse, une récolte mal gérée dans le temps peut donner des vins déséquilibrés, ne reflétant pas le travail de l'année.